La lune se dressait grande au loin. Contrairement à la lune plus grande et plus brillante de la Terre, Mark n'avait jamais rien vu de tel que les lunes jumelles de Karata, qui projetaient une lumière argentée troublante sur la dense jungle. Une étrange odeur imprégnait l'air, mêlant la terre humide à une subtile note métallique. En tant que technicien au poste avancé de la colonie, les tâches de Mark se limitaient strictement à la réparation et à l'entretien de l'infrastructure de la colonie. Cependant, sa curiosité insatiable a eu raison de lui, et il s'est avancé prudemment, ajustant sa lampe de poche au passage. Mark s'est figé en entendant un gémissement aigu et douloureux percer la nuit. Il fit passer sa lampe de poche à travers les broussailles épaisses, le souffle coupé. Au début, il a pensé que c'était l'une des créatures sauvages de Kara, mais ensuite il a remarqué les yeux qui brillaient. Le capteur défectueux avait détecté des lectures étranges juste au-delà du périmètre. Au lieu de le signaler, il a décidé d'enquêter par lui-même. La silhouette, à la fois frappante et clairement intelligente, se tordit en essayant de se lever mais tomba rapidement. Mark, cependant, remarqua une profonde entaille courant le long de son flanc, et il s'avança prudemment, demandant « M'entends-tu » en regardant le sang sombre s'imprégner dans le sol couvert de mousse. Doucement, Mark cria, et la silhouette aboya, mais sans sourire. Un avertissement, maintenant qu'il était assez proche pour voir, elle était humanoïde mais pas humaine, ses longs membres maigres la trahissaient. Son pelage court et argenté scintillait au clair de lune tandis qu'il griffait sa blessure. Ses oreilles de loup tressaillaient à chacun de ses mouvements. C'était un extraterrestre, mais pas n'importe quel extraterrestre, c'était un loup-garou. Ce n'était pas un mythe au sujet de la fille blessée devant lui, Mark avait entendu des histoires sur l'espèce indigène et comment la colonie les avait avertis de leurs dangers territoriaux, mais personne ne les avait jamais vus de près. Les rapports étaient vagues, et certains les avaient même rejetés comme de vieilles histoires de colons destinés à effrayer les nouveaux arrivants. Pour montrer qu'il n'était pas un danger, Mark s'est agenouillé et a tendu prudemment les mains. « Je peux aider » murmura-t-il avec prudence. La fille extraterrestre grogna mais resta immobile. Elle semblait lutter contre l'inconscience, ses muscles se contractant et sa respiration étant laborieuse. Mark hésitait à administrer le traitement parce qu'il avait peur qu'elle ne survive pas. Sa trousse de secours était petite, mais elle contenait suffisamment pour arrêter le saignement. « D'accord, je vais te soigner. » La femme ne répondit pas, peut-être parce qu'elle ne comprenait pas l'anglais, mais elle sursauta lorsqu'il plongea la main dans son sac. Mark resta immobile, la rassurant, « Je ne te ferai pas de mal. » Ils restèrent silencieux longtemps avant qu'elle ne cède et ne s'affaisse contre l'arbre. La fille extraterrestre serra les dents, ses griffes raclant l'écorce de l'arbre, mais elle s'abstint d'attaquer. Mark récupéra rapidement la trousse de premier secours et en sortit un désinfectant, avertissant que cela piquerait avant de l'appliquer sur la plaie. Alors que Mark travaillait aussi vite qu'il le pouvait de près, il remarqua encore plus de détails. Autour de ses articulations, son pelage argenté devenait plus foncé. Avec ses longs cheveux sauvages parsemés de reflets bleu foncé, son visage était marqué, exotique et étrangement beau. Mark ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'admiration en bandant la plaie avec un bandage serré. La fille extraterrestre exhala brusquement, ses yeux brillants l'observant avec une intensité indéchiffrable. Pour la première fois, Mark remarqua autre chose que la douleur, la curiosité et quelque chose d'autre. Avant qu'il ne puisse réagir, elle se pencha légèrement en avant, pas de manière agressive, mais légèrement. Elle tendit la main et toucha le poignet de Mark, envoyant une décharge à travers son corps comme un courant électrique à la fois chaud et froid. Pendant une fraction de seconde, la vision de Mark se brouilla, puis, de nulle part, son esprit fut submergé par des sensations qui n'étaient pas les siennes. Des éclairs de faim, de douleur et d'instinct qui ne lui appartenaient pas inondèrent son esprit. Mark retira son bras, sa respiration s'accélérant. La fille extraterrestre ne répondit pas, mais sa respiration s'était normalisée, et sa posture était passée de défensive à confiante. Alors que Mark secouait la tête dans une tentative d'atténuer le vertige persistant, il avait l'impression que quelque chose avait enfin cliqué. La fille se déplaça, parlant pour la première fois d'une voix basse et rauque. Les yeux de Mark s'élargirent de compréhension, et elle se pencha plus près, ses lèvres se tordant en une expression étrange qui n'était pas tout à fait un sourire mais pas non plus un rictus. Ses yeux dorés se fixèrent sur les siens avec une intensité intense qui lui était étrangement familière. À ce moment-là,
Marc cligna des yeux, indiquant qu'il avait compris. Écoute simplement ce que Zara, la fille extraterrestre, a dit. Tu es à moi, dit-elle d'une voix qui semblait presque ravie, et sa queue fouetta l'air derrière elle alors qu'elle laissait échapper un grognement satisfait. Marc hésita avant de fermer la mâchoire, il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais il savait que sa vie allait prendre un tournant pour le pire, et il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il n'aurait pas beaucoup son mot à dire dans l'affaire, avec le regard prédateur de Zara. Dans la lumière tamisée qui filtrait à travers la canopée extraterrestre, Marc pouvait sentir plus que la lumière, il pouvait percevoir ses subtils changements et variations d'intensité. L'odeur de terre humide dans le parfum sauvage et étrange de Zara était écrasante, comme une tempête qui se préparait, et les bruits de chaque bruissement de feuilles étaient lointains. Marc n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. C'était comme si son oreille avait été accordée à une fréquence différente, le cri d'une créature invisible était trop clair. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, bon sang? Marc se frotta le visage d'exaspération en se remémorant l'expérience. Zara était assise tranquillement à quelques pieds de là, sa queue battant paresseusement derrière elle. Sa plaie était presque fermée, son pelage lisse et intact, mais son expression était satisfaite. « Tu es réveillé » murmura-t-elle, ces mots à peine une affirmation. Marc, fronçant les sourcils à cause de l'étrange picotement dans ses membres, se força à se lever. « Sans toi » dit-il, les yeux se plissant alors qu'il regardait Zara. « Qu'est-ce que tu m'as fait, bon sang ?» Zara inclina la tête, ses oreilles frémissant. « Tu ressens les effets de notre lien, lien. » Elle s'approcha de lui avec le cercle d'un prédateur évaluant sa proie, et Marc, qui détestait le son de sa voix, l'imita. Lorsqu'un membre de notre espèce accepte un partenaire, c'est avec une grande gravité puisque la relation est indissoluble, le tout premier contact le signifie. Marc sentit son estomac se nouer lorsque Zara s'agenouilla devant lui, plongeant son regard dans le sien, et déclara « Tu es à moi maintenant ». Alors que Marc passait une main sur son visage avec exaspération, Zara se pencha, prit une profonde inspiration, et un gémissement de plaisir résonna dans sa gorge. « Tu sembles différent maintenant. » Elle prit une expression sérieuse en ignorant la plainte de Marc, et il recula en réponse. « Eh bien, l'espace personnel, ça existe, dit-elle. » Marc se massait les tempes, ce qui me faisait me demander comment tu peux le sentir, n'est-ce pas? Le feu montant sous ta peau, tes instincts s'aiguisant alors que les lèvres de Zara se tordaient pour dévoiler ses crocs. Elle ne se trompait pas, le corps de Marc se tendait à cause de cela. Être hypervigilant signifiait plus que de simples perceptions accrues, tout son corps réagissait à une force invisible. Des profondeurs de son être, il pouvait sentir l'énergie de Zara s'entrelacer avec la sienne, comme si elle était un lourd fardeau pesant sur lui. Pas question, je ne vais pas faire ça, quoi que ce soit, pensa Marc en déglutissant difficilement. Zara inclina la tête et enroula sa queue derrière elle en disant « Tu n'as pas le choix, humain ». Ignorant la étrange montée de force qui parcourait ses membres, il se leva d'un bond et dit « Au diable la recherche, je ne sais pas quelles règles étranges tu as, mais les humains ne se lient pas comme ça, Sarah. Rose, tu devrais le savoir mieux. C'est plus qu'une simple tradition, c'est dans notre ADN, nos esprits savent qui épouser, et une fois une promesse faite, il est impossible de la rompre. » Marc a ricané et a dit « Oh oui, regarde-moi. » Il se retourna alors et recula alors qu'une douleur brûlante envahissait sa poitrine. Marc tituba en avant en haletant alors qu'une écrasante ce n'était pas une force physique, mais il sentit une force invisible et indestructible encercler sa cage thoracique et le ramener en arrière. Les genoux de Zara cédèrent, et il s'accrocha précipitamment à un arbre, haletant. Marc serra les dents et la sueur perla sur son front alors qu'il grimaçait de frustration en la voyant s'approcher, ses griffes effleurant légèrement son épaule. L'angoisse s'est instantanément estompée, et notre lien s'est renforcé alors qu'elle parlait. « Je suis ravie que tu sois à moi, maintenant tu me suivras partout où j'irai. » Ce n'est pas romantique, c'est un enlèvement, Marc lui lança un regard noir. Zara dégageait juste une ambiance amusée, mais ton corps ne te lâche toujours pas. Il doit y avoir un moyen de sortir de cette situation, pensa Marc en expirant brusquement. D'accord, d'accord. Le visage de Zark devint sombre alors qu'il se sentait mal au ventre à l'idée de rompre cette relation. Sa voix était sombre et définitive, mais elle nous a rassurés en disant qu'à mesure que nous nous rapprochions, nous apprendrions à l'accepter. Marc cligna des yeux en jetant un coup d'œil à Zara,
qui avait grogné ou croisé son regard avec une intensité inhabituelle. « Zara, tu es à moi maintenant. » Écoute simplement ce que Zara, la fille extraterrestre, a dit. Avec un soupir satisfait et une queue qui fouettait l'air, elle déclara « Tu es à moi. » Son ton avait pris une tonalité presque comique. Mark hésita avant de fermer la mâchoire. Il ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer, mais un sentiment d'inquiétude lui faisait comprendre que sa vie allait subir une transformation dramatique. Le regard menaçant de Zara lui donnait l'impression qu'il n'aurait pas beaucoup son mot à dire dans l'affaire. Quand Mark ouvrit les yeux, il ressentit quelque chose d'étrange. Un battement régulier qui ressemblait à un deuxième battement de cœur dans sa poitrine. Sa tête battait, ses membres semblaient anormalement lourds, et ses sens étaient trop aigus. Alors qu'il se tenait sous le couvert extraterrestre, il pouvait non seulement voir la lumière faible, mais aussi sentir ses subtils changements et nuances. L'air sentait un mélange de terre humide et de l'odeur particulière et sauvage de Zara, et les sons de chaque bruissement lointain des feuilles étaient assourdissants, comme une tempête qui se prépare. C'était comme si son oui était réglé sur une fréquence différente, le cri d'une bête invisible était trop clair. Qu'est-ce qui s'est foutrement passé hier soir? Mark se frotta le visage d'exaspération en se remémorant l'expérience. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il sentit le toucher de Zara et réalisa que tu étais à moi. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Zara était assise, courbée, sa blessure presque guérie, sa queue flottant langoureusement derrière elle. Elle parlait d'une voix basse et vantarde, son pelage lisse et ondulant, mais son visage trahissait ses véritables émotions. En plissant les yeux vers elle, Mark se redressa, gémissant à cause du étrange picotement dans ses membres. « Sans toi, dit-il, sa voix vibrant de confusion. Il semble que tu ressentes les effets de notre lien, dit Zara en tordant une oreille. Mark détestait le bruit de son approche et continuait à le détester alors qu'elle tournait autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie. Oui, je comprends cela, mais qu'est-ce que cela implique? L'estomac de Mark se serra en réalisant que notre espèce ne prend pas l'accouplement à la légère et que le lien est absolu dès que nos mains se sont rencontrées. Zara s'arrêta devant lui et s'agenouilla, son regard fixé sur le sien. « Tu es à moi maintenant, murmura-t-elle. » Je ne me souviens pas m'être inscrit pour ça, gémit Mark en passant une main sur son visage. Zara s'avança, prit une longue inspiration, et un son heureux résonna dans sa gorge. Ton odeur a aussi changé. Elle détourna la tête de l'objection de Mark et continua à penser, si le lien t'affecte déjà. Sentant la chaleur monter sous sa peau et ses instincts devenir plus aigus, Mark se gratta les tempes, ce qui m'affecta de la même manière que les lèvres de Zara se tordaient pour dévoiler ses crocs. Elle ne se trompait pas, le corps de Mark se tendait à cause de cela. Être hypervigilant signifiait plus que de simples perceptions accrues, tout son corps réagissait à une force invisible. Des profondeurs de son être, il pouvait sentir l'énergie de Zara s'entrelacer avec la sienne, comme si elle était un lourd fardeau pesant sur lui. Le cœur lourd, Mark avala les mots « pas question, je ne vais pas faire ça ». Zara sourit, sa queue enroulée derrière elle, et dit « Tu n'as pas le choix, mec ». Ignorant la étrange montée de pouvoir parcourant ses muscles, il se leva d'un bond et dit « À la bonne heure, je me fiche des étranges règles extraterrestres que vous avez, mais les humains ne se lient pas comme Sarah Rose élégamment. En t'approchant, tu ne comprends pas que c'est plus qu'une simple coutume, c'est ancré dans notre ADN, notre esprit s'identifie à notre âme sœur, et le lien entre nous est irréversible. » Mark a ricané et a dit « Oh ouais, regarde-moi. » Il se retourna alors et recula alors qu'une douleur brûlante envahissait sa poitrine. Mark tituba en avant, haletant, alors qu'une douleur écrasante ses genoux tremblaient alors qu'il parvenait à peine à se poser sur un arbre, haletant. Zara laissa échapper un murmure de contentement alors qu'il sentait une force invisible et indestructible s'enrouler autour de sa cage thoracique. Elle s'approcha de lui, ses griffes effleurant légèrement son épaule, l'angoisse se dissipa instantanément, mais notre connexion ne permettrait aucune séparation. Mark grimaça les dents, la sueur coulant sur son front, et demanda « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Tu es à moi maintenant, murmura-t-elle, et tu me suivras partout où j'irai. » Zara avait juste l'air ravie quand Mark se retourna pour la fusiller du regard, en disant « Ce n'est pas romantique, c'est un enlèvement. » Malgré cela, Zara refuse toujours de quitter Mark. « D'accord, alors nous allons faire semblant que cette relation est réelle, il doit sûrement y avoir un moyen de la rompre, non ?
Mark laissa échapper un court soupir. Il a grimacé en sentant son estomac se nouer. Sa voix était sombre avec une certaine finalité, mais elle nous a rassurés en disant qu'à mesure que nous nous rapprochions, nous apprendrions à l'accepter. Zara s'approcha, ses yeux brillants, et pressa doucement son front contre celui de Mark. Un frisson parcourut l'échine de Mark lorsqu'elle promit « Je vais te faire pas menacer ». Ce n'étaient pas seulement les sensations physiques qui faisaient sentir Mark piégé, il ne l'avait jamais ressenti auparavant de toute sa vie. Les perceptions aiguës de la température particulière de sa peau ou l'attraction persistante pour Zara semblait indifférente au fait que sa libre volonté avait été prise en charge par une étrange biologie extraterrestre. Elle avançait avec assurance devant lui, son pelage argenté scintillant dans la lumière du crépuscule. Mark grimaça les dents et traîna les pieds, refusant obstinément de la lâcher, même si une douleur sourde commençait à monter dans sa poitrine dès qu'il prenait trop de retard. Il détestait ses expressions suffisantes chaque fois qu'elle se retournait, comme s'il était un chiot perdu. Enfin, il craqua, mettons les choses au clair. Ne pensez pas que je suis à vous à cause de ce bizarre lien magique extraterrestre. La réaction de Zara fut un léger amusement alors qu'elle ralentissait son pas et se tournait vers lui. Tu continues de mentionner que Mark a croisé les bras, et il est vrai qu'elle s'est approchée, inclinant la tête, mais tu ne lâches toujours pas prise. Ce n'est pas le problème, dit Mark en expirant rapidement. Tu es humain, et tu ne comprends pas, pensa Zara en l'observant pendant une seconde. Puis un sourire se dessina sur ses lèvres. Mark ne pouvait s'empêcher de rire de manière incongrue. Tu ne comprends pas les humains, dit-il. Les humains ne se réveillent pas un jour en se disant « Oh tiens, je suppose que j'appartiens à une race extraterrestre de loups-garous. » Zara se tut, semblant réfléchir à ses paroles, avant de saisir brusquement son poignet et de l'attirer vers elle. Mark se tendit, mais il ne put pas répondre car Zara pressa sa paume contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Une onde de choc parcourut son corps, comme un courant électrique bourdonnant dans ses veines. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus profond, un déluge écrasant d'émotions. Un tourbillon de vieilles sensations fit chavirer ses instincts. Zara murmura à son oreille alors que son regard intense se verrouillait dans le sien. Mark ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion alors que leurs battements de cœur se synchronisaient en parfaite harmonie. Il a demandé des explications sur le lien, et Ellie murmura « Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas de la logique, c'est quelque chose de primal. Depuis le moment où tu m'as touché, depuis le moment où tu as tenté de me sauver, tu es devenu à moi. » Malgré son désir de la convaincre que tout cela n'était qu'un accident biologique étrange réversible, le corps de Mark lui disait le contraire. Zara s'approcha lentement, son visage frôlant à peine le sien. Pourquoi les gens ne sont-ils pas fiers de leur partenaire? Zara éclata de rire, un son étrangement agréable, alors qu'elle se penchait et touchait doucement sa mâchoire, tandis que Mark fronçait les sourcils et gesticulait frénétiquement en désignant l'espace entre eux, insinuant qu'il ne devrait pas être contraint à une relation surnaturelle basée sur un seul contact. Mark trembla et demanda, « Si tu étais contraint de faire quelque chose, pourquoi ton corps l'accepte-t-il si facilement ?»« Parce que c'est juste ta bizarre magie extraterrestre qui me joue des tours. » Mark serra les poings. « Si tu dois te convaincre de cela, » Zara se recula avec une lueur complice dans ses yeux dorés. Mark se frotta les tempes et laissa échapper un soupir aigu, « D'accord, faisons semblant. » Que signifie même ce charabia de bon? Je suis coincé avec toi pour le reste de ma vie, et je le crois. Oui, Zara hocha la tête en signe d'accord. Mark gémit, mon Dieu, tu es direct. Zara sourit en montrant ses crocs, et elle souffla comme si elle était frustrée par l'intransigeance de Mark. Mon espèce ne rompt pas les liens une fois que nous acceptons un partenaire, c'est absolu, dit-elle. Quand nos vies s'entrelacent, notre inclination naturelle est de défendre notre partenaire et son territoire. Pour tout le reste, Mark est resté sans voix. Reste en vie, je ne te laisserai pas partir si tu refuses le lien, si tu meurs, je souffrirai, si tu es blessé, je le sentirai. Le visage de Zara s'assombrit quelque peu. Cela semble incroyablement possessif, et le cœur de Mark bat la chamade. Mark s'arrêta, il connaissait beaucoup de gens qui se sacrifieraient pour protéger ceux qu'ils aimaient, mais c'était différent, ce n'était pas de l'amour, c'était quelque chose de plus profond. Zara haussait un sourcil, et les humains ne sont pas primals. Mark passa ses doigts dans ses cheveux et soupira, que se passe-t-il ensuite?
Maintenant que le sourire de Zara est revenu, m'accompagnerez-vous? Zara pointa vers la forêt dense, et Marc, levant un sourcil, dit « Viens avec moi à ma meute », Marc s'entordu, c'est-à-dire, plus de loups-garous et d'extraterrestres. Zara lui lança un regard cinglant, disant clairement « Ils voudront te voir pour juger si tu es digne ». Un rire tremblant échappa à Marc. « Waouh, j'ai réussi à arriver ici contre ma volonté, et maintenant je dois convaincre une meute de loups extraterrestres qu'ils ne doivent pas me dévorer. Certaines personnes voudront se battre avec toi, Marc, et Zara inclina la tête avec des yeux malicieux. Match de l'UFC intergalactique? Je ne me suis pas inscrit pour ce combat où j'ai failli m'étouffer. Je me suis simplement attaché. Avec un son rempli d'amusement, Zara a ri et a déclaré « Tu es à moi maintenant, Marc ». Marc gémit en réalisant qu'il devrait se prouver dans cette situation de plus en plus difficile. Zara abaissa sa voix à un murmure bas, ou peut-être n'était-ce que le début. Marc laissa échapper un souffle lent, il était évident que sa vie en tant qu'humain normal était terminée. Zara semblait savoir qu'il la suivrait, et il avait le pressentiment qu'elle avait raison, qu'il le veuille ou non. Ce n'était que le début, cependant. Alors que Marc suivait Zara plus profondément dans la mystérieuse forêt extraterrestre, la lueur étrange des plantes bioluminescentes projetait une lumière surnaturelle autour d'eux, créant une atmosphère d'un autre monde. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une forte attraction envers Zara, comme si une force invisible le tirait physiquement vers elle. Zara lui avait assuré que le lien l'empêcherait de partir, et il commençait à la croire. Zara avançait élégamment devant lui, son pelage argenté scintillant à la lumière pâle de la lune, elle ne semblait ni nerveuse ni inquiète, ce qui faisait douter Marc de devoir faire demi-tour. Sauriez-vous par hasard le nombre exact de personnes représentées? Avec une pointe d'anxiété, Marc demanda. En le regardant de nouveau, Zora, si il te rejette, Marc s'arrêta, et je m'excuse, mais l'amusement dans ses yeux dorés suffit à te déchirer. Ne paraissez pas si terrifié, Zara sourit, ils ne vous feront pas de mal. Elle hésita, puis ajouta, probablement. Marc s'essuya le visage avec la paume de la main parce que tu es terrible pour réconforter les autres. Zara trouvait ça drôle et dit, si tu ne peux pas gérer un simple essai, tu ne mérites pas d'être mon pote. Marc ricana en traînant derrière elle, demandant, de quoi va exactement consister cette épreuve? Zara lui envoya un sourire malicieux et lui dit, si c'est un combat, je devrais te prévenir. Je suis plutôt du genre cerveau que muscle. Une douzaine de silhouettes se tenaient en un large demi-cercle, leurs yeux brillant à la lumière de la lune. L'estomac de Marc se serra alors qu'il gémissait et demandait, pourquoi ai-je même demandé? Les arbres s'éclaircissaient à mesure qu'ils entraient dans une clairière, et il n'était toujours pas seul. Avec des yeux perçants et prédateurs, il l'observait avec des mains griffues, certaines mesurant facilement 2 mètres de haut. Marc prit une profonde inspiration et déglutit. L'un d'eux était un extraterrestre gigantesque avec des cicatrices sur la poitrine et une fourrure gris foncé. Ses yeux jaunes perçants trahissaient son mépris initial pour Marc. Zara, parlant d'un ton ferme, se mit devant Marc et dit « C'est mon compagnon ». Dès qu'elle prononça ces mots, une palpable sensation de malaise envahit le groupe. Certains membres laissèrent échapper de faibles grognements, tandis que d'autres échangèrent des regards choqués. Ouais, ça se passait plutôt bien, mais Marc se déplaçait maladroitement. Vous nous présentez cet être délicat et le désignez comme votre partenaire, une déclaration qui a creusé l'abîme sur le visage et dans la voix de l'extraterrestre. Zara est restée ferme dans sa décision de se lier avec l'alien, malgré ses grognements alors qu'il s'approchait lentement une erreur, mais une erreur qui peut être corrigée. Alors que ses yeux se dirigeaient vers Marc, un changement périlleux se produisit dans sa posture. Se séparer et trouver un véritable partenaire. Ce n'était pas ta décision que le pelage de Zara se hérisse. Dragon le laissa démontrer ses crocs menaçants découverts. La meute murmura un consensus, certains souriaient, espérant évidemment que Marc échoue, tandis que d'autres étaient dubitatifs, comme s'ils doutaient de sa capacité à surmonter l'épreuve initiale. D'accord, attends une seconde. Peut-être que nous pouvons en discuter, je suis plus un négociateur qu'un combattant, dit Marc avec un léger soupir. Tu dois montrer ta force si tu veux te tenir à mes côtés, lui dit Zara. Il me manque la force pour y parvenir, dit Marc avec un rire effrayé. Zara s'approcha, sa voix baissée pour que personne d'autre que lui ne puisse l'entendre.
Utilise ton cerveau, humain. Tu es à moi. Ne me mets pas dans l'embarras. Il n'y a pas de pression. Marc redirigea son attention vers Dragon, qui semblait trop impatient de le déchirer en morceaux en fronçant les sourcils. Un seul coup devrait suffire à te briser. Marc recula prudemment, et Dragon suggéra qu'ils se battent et se lancent l'un sur l'autre. Avec l'adrénaline qui lui montait, Marc n'eut guère le temps de réagir avant que l'énorme extraterrestre ne tourne autour de lui, ses griffes balayant vers sa poitrine. Marc se leva rapidement alors que le dragon déchirait la terre sous lui, mais il échappa de justesse à l'attaque en plongeant sur le côté. D'accord, nouvelle règle numéro. Klaus le dragon grognant chasse l'ennemi. Le cœur de Marc battait la chamade, il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner contre quelque chose de cette ampleur, mais il savait qu'il devait réfléchir rapidement s'il voulait rester en vie. Dragon chargea une fois de plus. Cette fois-ci plus rapidement Marc se baissa juste à temps, ses réflexes encore plus aiguisés qu'avant la relation, et il serra les griffes dans une démonstration à la fois de respect et de rage. Les yeux jaunes de la créature étaient fixés sur Marc, et il semblait faire quelque chose de mortel. Devons-nous observer la durée de cela? J'ai l'impression d'avoir simplement empiré les choses, se plaignit Marc. Zara sourit malicieusement alors que tu tirais une autre fente. Dragon avait enfin cessé d'attaquer Marc, reculant avec un profond grognement tandis que ses yeux jaunes perçants l'étudiaient comme s'il le réévaluait. Le reste de la meute était tombé silencieux, ne regardant plus avec amusement mais avec quelque chose de plus proche de l'acceptation. Marc haletait, son corps douloureux à cause de l'assaut implacable. Ses bras semblaient être en plomb, ses jambes brûlaient, et chaque centimètre de lui criait de protestation. Cependant, il restait à peine debout. Le dragon humain ricana, tu es têtu, pas fort, pas rapide, mais tu penses que c'est pour ça que tu es encore en vie. Marc essuya la sueur de son front et poussa un soupir aigu. J'ai réussi ou je dois me battre pour un deuxième round de le tranquille, dit-il. Un soupir échappa des lèvres de Marc alors qu'il riait nerveusement. Oui, j'aime les dragons qui respirent, dit-il en se tournant vers Zara. Ton mata est faible. Alors je le rendrai fort, dit Zara, ses yeux dorés se rétrécissant. Marc se tendit. Dragon laissa échapper un grognement avant de se détourner, son mécontentement toujours audible mais ne posant plus de menace. Le reste de la meute fit de même, chuchotant entre eux en attendant que quelque chose se produise. Avec sa queue fouettant derrière elle, Zara s'accroupit à côté de Marc, un sourire se répandant sur son visage. Si cela mène à d'autres disputes, je vais devoir réévaluer mes choix de vie, gémit Marc. Zara emmena Marc vers une section plus paisible de la clairière où un petit ruisseau coulait, ses eaux scintillant légèrement sous la lumière étrange de la lune. Elle a ri doucement mais n'a rien dit pendant un moment. La meute était revenue à sa routine après l'incident. Marc gémit et étira ses muscles endoloris en s'effondrant contre une pierre douce. D'accord, j'y suis arrivé. Est-ce que je reçois quelque chose pour mes efforts, demanda-t-il. Zara s'est agenouillée à côté de lui, ses yeux impassibles lui disant, la plus grande récompense est de vivre. Alors qu'un calme paisible les enveloppait, Marc laissa échapper un soupir frustré. Les hurlements lointains de la nuit et le bruissement des feuilles semblaient moins hostiles, comme si la forêt l'avait accepté comme un égal. Zara baissa la tête, l'observant attentivement. Tu ne te bats pas comme un guerrier, dit-elle. Elle tendit son doigt griffu pour tracer une ecchymose récente sur le bras de Marc tandis qu'il se moquait, ouais, pas besoin de le dire. Bien que l'expression de Zara fût incompréhensible, Marc se tortilla en réponse au toucher glacial. Parce que je n'avais pas d'autre option, tu as combattu intelligemment, murmura-t-elle, et tu as utilisé ce que tu avais. Marc respira. Dépasser en force par un loup-garou extraterrestre de 7 pieds de haut n'était pas exactement mon truc. Peut-être que les lèvres de Zara ont tremblé, mais vous découvrirez. Marc étudia l'expression fatiguée de Zara dans le but de déduire ses véritables intentions, puis, tout à coup, l'atmosphère entrechangea, et Zara murmura, « Tu es à moi ». Presque possessif, à voix basse Marc prit une profonde inspiration et réalisa que les yeux dorés de Zara n'avaient plus le même niveau d'amusement ou d'intensité qu'auparavant. Cela commençait à l'ennuyer, et il n'était pas complètement contre l'idée. « Tu n'es pas de mon genre, avoua-t-elle, tu es fragile et faible. » Merci, mais elle ignora son sarcasme et continua en disant, « Vous êtes tous différents. » Il y eut une brève pause, puis elle dit, « J'aime ça. »
Marc resta sans voix.